tombé cet après-midi, ça nous a tous vraiment touchés, vraiment quand on a appris cette affaire qui vient de tomber. Toutes les révélations aujourd'hui sur l'affaire Gérard Depardieu, puisqu'aujourd'hui, ça a rebondi, hein, Gilles Verdez. Absolument. Donc Gérard Depardieu devait être jugé à Paris pour 2 agressions sexuelles. Ce sont des agressions sexuelles qui auraient été commises sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Donc il y avait 2 plaignantes, une femme de 33 ans et une femme de 53 ans qui dénonçaient donc des agressions sexuelles, notamment dans un hôtel particulier de l'avenue Mozart, dans le 16e arrondissement de Paris. L'acteur aurait tenu des propos graveleux, puis aurait saisi une des 2 femmes, etc. Donc, agression sexuelle. Il était jugé aujourd'hui et le procès, qui n'a pas eu lieu, qui a été renvoyé, a donné des éléments très intéressants. Alors d'abord, sur l'état de santé de Gérard Depardieu. Le procès a été renvoyé à l'année prochaine parce que Gérard Depardieu, pour des raisons médicales, ne pouvait pas être là. Il souffre de diabète, il souffre de divers problèmes cardiaques, il n'était pas là. Ça, c'est la première chose, donc procès renvoyé pour raisons médicales. Mais en fait, nos révélations, c'est que l'avocat de Gérard Depardieu, Jérémy Assous, il a obtenu que le procès en 2025 dure 2 jours. Et ça, c'est très important, parce que l'avocat Jérémy Assous nous a révélé que, selon lui, l'enquête a été menée à charge. Alors, ce n'est pas une enquête menée par un juge, c'est une enquête menée par les procureurs. L'enquête à charge, ça veut dire que, selon lui, 18 témoins à décharge, et il m'a envoyé des éléments, 18 témoins à décharge ont été écartés. Et ces témoins à décharge, Cyril, ils disent des choses très intéressantes. Parce qu'ils expliquent que, selon eux, ils étaient là et Gérard Depardieu a tenu des propos graveleux, mais n'a pas agressé. Donc, il y a des phrases, j'ai les citations de ces témoins. Il était sur le plateau, je n'ai vu aucune agression. J'ai la liste des 18 personnes qui n'ont pas été auditionnées par la police. Et selon Jérémy Assous, quand la police a appelé ces 18 personnes, tout simplement, la policière n'a pas cru bon de les auditionner. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en mars, il va faire venir ces 18 personnes. Vous voyez, derrière vous, j'ai été témoin du comportement grossier de M. Depardieu, mais je n'ai vu aucune agression sexuelle à proprement parler. Et ainsi de suite. Donc ça fait 18 personnes qui vont contrebalancer l'enquête qui, selon Maître Assous, a été menée à charge. Voilà. Ça, c'est très important parce que lui, il estime que c'est une grande victoire pour lui. Certes, il n'y a pas de supplément d'information, mais il pourra enfin instruire le dossier d'une manière précise et objective. Voilà. Ensuite, j'ai la réaction de Gérard Depardieu qui a donc dit à Jérémy Assous, quand Maître Assous l'a appelé, quand le procès a été renvoyé, évidemment satisfaction pour eux. Gérard Depardieu est satisfait parce qu'enfin on considère qu'il est un justiciable comme un autre, comme les autres, et il pourra être jugé de manière objective. C'est ce qu'il voulait. En fait, il n'était pas en état d'être là et lundi dernier, Maître Assous est allé voir le président du tribunal. Il lui a dit: Gérard Depardieu souhaite être au procès. Mais jeudi, Maître Assous reçoit le rapport médical, il voit que Gérard Depardieu ne peut pas être là, et là il dit: Gérard Depardieu entend être là, entend être présent, mais pas aujourd'hui, ce sera dans 6 mois, il y aura une expertise médicale, et faut-il encore qu'il aille mieux. Donc, selon nos informations, c'est les informations de Maître Assous, avocat de Depardieu, il ne se défile pas, mais il entend être jugé d'une manière objective, et plus tard. Et c'est vrai que c'est assez troublant parce que j'ai lu le parti du dossier et quand on voit 26 témoins, 8 ont été entendus dans le dossier et 18 à décharge n'ont pas été entendus. Donc ça pose question, objectivement je dirais, sur la manière dont le dossier a été mené. Voilà. Et ce sera très intéressant de voir en mars, sur 2 jours, si Maître Assous peut faire venir les 18 autres personnes, voilà, dont j'ai les déclarations ici, qui sont à décharge par rapport à Gérard Depardieu. Alors, je ne remets pas du tout en cause les paroles, moi, personnellement, des victimes, Cyril, bien évidemment. Et qui souffre beaucoup qu'il n'y ait pas eu de procès aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, c'est bon. Oui. Bah oui, oui, Gilles. Pardon. C'est parole contre parole. Oui, bien sûr. Oui, mais ce sera renvoyé. Exactement. Et ce sera très... Il va y avoir un procès, Gérald. Bien sûr. Et un autre pour viol aussi. Oui, bien sûr, mais on n'est pas... ça, c'est une autre affaire. Laissez Gilles Verdez. Ça, c'est une autre affaire. Bah oui, mais comme il déroule là sur... Bien sûr. Non, je dis ce sont les informations de Maître Assous que j'ai eues et qui m'a montré le dossier. Oui. Et c'est vrai que dans les déclarations, je n'ai assisté à aucun incident le 10 décembre 2021. J'étais sur le plateau, je n'ai assisté à aucune agression. Le procès va être quand, alors ? Ça va être le 25-26 mars 2025, je crois. sur 2 jours. Ah oui. Voilà.
Ça a été vraiment, oui. C'est renvoyé parce que c'est vrai que... C'est une victoire pour Maître Assous. Ça. Oui, pour lui, c'est une victoire. Double victoire, parce que 2 jours de procès, donc il pourra enfin instruire, si je puis dire, les témoins à décharge. Et deuxièmement, parce qu'il estime qu'il a été entendu. Il a fait une plaidoirie d'1h15. Alors, il y a eu des sifflets d'associations féministes, de gens. La salle était archi pleine, il y avait même une autre salle à côté. Il y a eu des sifflets, c'est vrai, pour dénoncer notamment sa plaidoirie. Et lui dit, voilà, c'est une honte, j'ai le droit de défendre Gérard Depardieu comme tout le monde a le droit d'être défendu. Allez, boycott du Real Madrid, Mbappé hors du top 5, Rodri vainqueur, retour sur la cérémonie du Ballon d'Or. Alors le Ballon d'Or, pour ceux qui ne connaissent pas, ça récompense celui qui est censé être le meilleur joueur de l'année. Et c'est Rodri qui a remporté le Ballon d'Or, le joueur de 28 ans qui a fêté son titre toute la nuit. On l'a d'abord vu dans un bus en train de chanter avec sa femme à côté de lui qui tient son Ballon d'Or. Regardez. Alors, c'est une surprise parce que d'habitude, c'est jamais un milieu de terrain, c'est toujours un attaquant. Exactement, mais bon, il a l'air sympa, moi, Rodri. J'aime bien le joueur. Et on l'a ensuite vu dans un restaurant parisien en train de chanter, de danser, de faire tourner des serviettes. Il était avec Patrick Sébastien, regarde. Voilà, et donc, bon, alors voilà, et donc, bon, Kylian Mbappé 6e. Hein. Oui, et le Real qui a boycotté la cérémonie. Exactement. Parce que, comme vous l'aviez annoncé, c'est Rodri. Donc, Vinicius n'étant pas élu, le Real a fait une réunion et a décidé finalement, puisque c'est ça, de ne pas venir à Paris et l'avion avec pas fini. Les apartés, là. Stop, oui. Et l'avion avec les 50 places n'a pas décollé. Donc, du coup, ils ont dû refaire toute la configuration du théâtre du Châtelet, etc. Il y a de grosses polémiques sur le fait que le Real ne vienne pas en Espagne notamment. Voilà. Supportable. Ouais. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient... Non, eux. Non. Ah oui, je sais, oui. Bah, non, mais Benaïm, Kelly et Thomas Guénolé, arrêtez de parler, de faire des apartés pendant qu'on est en train de faire un autre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas voulait prendre mes fiches et les conserver parce qu'il voulait avoir les informations. Mais quel rapport? Qui se concentre sur ce qu'on est en train de dire. Et moi, je lui disais, tu vas te faire défoncer, tais-toi. Voilà, donc voilà. Non, mais il y a un propos qui est effectivement antisémite dans le tas. Ah, merci. Non, mais c'est bon, vous le regarderez sur vous ce soir et vous nous appellerez quand vous serez en slip dans votre lit. Oui, le Madrid pensait, on les avait un peu entubés en leur faisant croire qu'il fallait qu'ils viennent, qu'ils mettent des... Parce que Vinicius allait avoir le Ballon d'Or. Et en fait, ils se sont aperçus d'un moment, par une indiscrétion de Manchester, qu'en fait, ce n'était pas eux qui allaient l'avoir. Et du coup, au dernier moment, ils ont tout décommandé. Je l'avais dit. Vous aviez dit, bien sûr. Je l'avais dit ou pas? Oui, vous l'aviez dit. Ah, je l'avais dit. Je l'avais dit. Personne, heureusement que Gauthier Lebré me l'a fait remarquer tout à l'heure à la radio, qui m'a dit que j'étais le premier à l'avoir. Oui, bah oui, bravo. Non, mais oui, Gauthier Lebré est là pour vous. Voilà. D'accord. Heureusement que j'ai Gauthier Lebré dans ma vie. Il y avait Nathalie Portman à la soirée. Nathalie Portman? Ah ouais? Vous savez qu'elle est fan du PSG? Oui. Ah bon? Bah, je savais pas. Bah, je vous le dis, bah oui. Bah voilà. Elle a dit qu'elle adorait le foot et elle adorait le PSG, c'était son équipe. Merci pour votre info. C'est dommage qu'il y ait aussi peu de gardiens qui soient nommés, je trouve. Oui, bah oui, allez garder quelque chose. Est-ce que vous voulez quelques infos sur Mbappé? Oui, bien sûr. Parce que l'enquête rebondit en Suède à propos de sa soirée donc, du 10 octobre. Bon, on se souvient qu'il avait dîné dans un restaurant chez Joly, mais maintenant l'Expressen, qui est un média suédois, révèle qu'en fait, il a eu accès à l'annexe du restaurant. Donc il y a chez Joly et il y a un bar à vin qui s'appelle Petite Sœur. La particularité de ce bar à vin, c'est qu'il y a en sous-sol un lieu totalement privé, une chambre séparée. Voilà. Donc il est allé visiblement, selon Expressen, dans cette chambre séparée où de nombreuses jeunes femmes l'ont rejoint. Et c'est tellement privé cet endroit, selon la presse suédoise, hein, c'est tellement privé que le personnel a interdiction de parler de la soirée, que le directeur de l'établissement a dit « je ne peux commenter rien du tout » et que les téléphones des gens des participantes et des participants ont été pris pour que personne ne puisse faire de photos. Donc du coup, tous ces secrets font que la presse suédoise est encore en train de dévoiler les mystères des 2 soirées de Mbappé à Stockholm et que ça prend encore plus une allure incroyable. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pendant 2 jours, ça a été la fête permanente. Voilà. Et il n'y a toujours pas son nom accolé je précise, la justice suédoise n'accole toujours pas le nom de Mbappé à la plainte qui a été déposée. Moi, j'ai une petite info aussi sur Kylian Mbappé. Il est possible qu'il soit un petit peu sur le banc. Pas tout de suite, mais bientôt. Voilà.
À Madrid. Il reste encore 2-3 matchs, mais il n'est pas impossible qu'il aille un petit peu serrer le banc. Info que j'ai du président du Real Madrid. Parce qu'il joue. Non. Ah, c'est une bonne info. Florentino Pérez. Il vous a appelé? Non, Patrick Fiori. Non, j'ai l'info. Voilà, Et vous avez vu les feuilles de consentement que font signer les joueurs de foot maintenant aux jeunes filles? Bien sûr. Ce qui est précisé à l'intérieur? Non, dites-moi. C'est hallucinant. C'est-à-dire que, par exemple, tel joueur dit qu'il va avoir une relation avec telle jeune fille. Donc, il doit y avoir le nom de la jeune fille, son évidemment nom, prénom, date de naissance. Ensuite, tous les rapports, qu'est-ce qu'ils acceptent? Donc, est-ce qu'elle accepte de recevoir ça ou de donner ça? Donc, tout, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, bon, allez, il est encore tôt. Mais donc, quel style de rapport avec... quelle partie du corps, tout est stipulé. Oui. Le nez, oui. Donc voilà. Romantique, tout ça. Non, mais tout est stipulé et ensuite de quelle heure à quelle heure le rapport est accepté. Ils ont des contrats absolument. Les moyens de contraception, tel préservatif, pas tel préservatif, la pilule, pas la pilule, tout est stipulé noir sur blanc sur des contrats qui sont signés avant les rapports. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est le cas pour Mbappé, mais la plupart font ça aujourd'hui. Je pense que ça doit être le cas. Merci. Après, bon, voilà. Vous pensez qu'un jour Kylian Mbappé aura le Ballon d'Or? Je pense qu'il aurait pu l'avoir, mais que c'est fini là. Oui, il l'aura Parce pas. que maintenant qu'il est à Madrid, si quelqu'un Le l'a... prochain Ballon d'Or, vous voulez que je vous le donne? Ah oui. Je suis sûr, moi, je sais que je connais le prochain Ballon d'Or. Un Moi, je vois attaquant Yamal. Ah ouais. Il est incroyable, lui. Je vous le dis, vous allez voir, il va en avoir beaucoup. Il a 17 ans. Il est tellement jeune. Je pense que là, vous allez voir, je le sens comme ça. Après, je peux me tromper. Je peux vous donner le nom du prochain président de la République aussi. Aux États-Unis ou Lamine Yamal aussi. C'est pas le joueur. Non, des États-Unis, ça va être Donald Trump. Ouais. Et France, je vous le dis, j'ai une idée. Alors J'ai eu un flash il y a 2 jours. J'ai eu un flash, je rigole pas. dans j'ai eu un longtemps flash. quand même. Ouais, mais j'ai eu un flash. Et les numéros de l'euro million, vous les avez aussi? Allez. Oui, la presse suédoise a enfin, elle cherchait partout, elle a enfin trouvé une jeune femme qui était présente à la soirée, donc des 9 et 10 octobre. Elle a été présente aux 2 soirées. Donc il la surnomme Maja, c'est pas son vrai nom. Alors, ce qu'elle dit... Gérard Maja. Maja tout court. Donc, ce qu'elle dit, c'est que dans la boîte de nuit, il y avait 20 jeunes femmes suédoises qui étaient invitées et que, pour la première fois, elle n'avait jamais vu ça. C'est Maya, non? C'est Maya. Maya, oui. Mais c'est pas Maja, c'est Maya. Maya. Vous savez que le Y se dit Ya. Mais c'est parce que c'est un J. Le J, Maya, avec un J, se dit Maya. aussi. Très bien. Donc, pour la première fois, elle a trouvé que la procédure était hyper stricte. On dépose son téléphone et les jeunes femmes ont été obligées de noter leur nom sur une feuille. Ça, c'est très important parce que ça va permettre à la police suédoise de remonter sur l'ensemble des participantes à la soirée. Donc, elle explique que les filles étaient très nerveuses, mais parce que c'était Mbappé. On leur a dit il y a une star et elles voient Mbappé. Elles disent que la soirée du mercredi était une soirée d'ivresse générale. Énormément d'alcool. Le jeudi soir, qui est la soirée la plus névralgique, moins d'alcool, mais quand même des serveuses qui servent, elle dit, de la vodka, des shots, on danse, on parle, jusque-là, tout est normal. Les 2 soirées, mercredi et jeudi, vont se prolonger, ce qu'on avait dit ici, dans la suite au Bank Hotel de Kylian Mbappé. Et là, il y a seulement 10 filles qui sont invitées. Dans la suite de Mbappé, il y a salon, table, canapé. Elle décrit très précisément les Salon, fauteuils. table, canapé, où on se doute bien qu'il y a une table. C'est un peu la base. Ça vient chez moi. Il y a un lit. Une porte, une fenêtre. C'est sa description. Des salons, table, canapé, il y a même un lit. Oh. Et même des toilettes. C'est ce qu'elle Non, dit. oh là. Japonaise? Absolument. Je ne sais pas. On suspecte un frigo. On va demander à Fabien Lecoq, c'est le spécialiste. Elle dit qu'il y a une chambre, une porte, pardon, qui donne sur la chambre réservée. Et dans la chambre, il y a une salle de bain privative. Elle dit ça, mais ce n'est pas la jeune femme qui est allée. Il y a un robinet. Je ne sais pas non plus. Alors elle dit que pour beaucoup de jeunes filles qui étaient là, c'était sensationnel parce que c'était Mbappé. Et elle dit que c'est vraiment terrible si quelque chose s'est passé. Parce qu'elle a trouvé Mbappé assez calme, bien élevé, ce sont ses mots, surveillé en permanence par son équipe, sauf quand il est allé dans la chambre. Et elle explique, selon elle, que Kylian Mbappé serait resté seul avec, et là c'est important, ces mots sont importants, au moins une jeune femme dans sa chambre. Pourquoi au Ce moins sont ces mots. Ce sont ces mots stricts. Ça ne veut pas dire que je ne révèle pas qu'il y en a plusieurs, mais elle en a vu au moins une. Voilà, elle ne dit pas qu'il y en avait qu'une, elle dit j'en ai vu au moins une avec lui. Et elle dit qu'à ce moment-là, dans la chambre, il n'y avait pas son manager, pas son garde du corps, qu'il était seul avec cette jeune fille.
Et elle dit, attention, on me critique beaucoup d'avoir participé à cette soirée, mais c'est pas une soirée où les jeunes femmes sont alignées et où les joueurs viennent choisir comme ça des jeunes femmes. Ça se fait au feeling, on n'est pas obligé d'y aller, sinon ça aurait été grotesque. On voulait juste faire la fête avec lui. Voilà. Et elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Mais c'est la première fois qu'un témoin direct de ces 2 soirées fait des révélations à la presse suédoise. Alors, concernant Kylian Mbappé également avec le Real Madrid, j'ai une info qui vient de... Voilà. D'Espagne directement. Voilà. Très proche du président. Sachez-le, si les 2 prochains matchs, apparemment, Mbappé fait de mauvais matchs en championnat et contre le Milan AC, ils vont le mettre sur le banc. Oula. Voilà, je vous le dis, il va commencer à sur le banc et ils vont remettre l'attaque de l'année dernière. Ah oui. Donc, avec voilà. notamment Bellingham, hein, parce que l'anglais... Bellingham qui va jouer plus en avant, et voilà. Donc je vous le dis, donc là, il a 2 matchs très importants, Kylian Mbappé, sinon, malheureusement, il sera sur le banc. Ce que vous venez de révéler, ça s'appelle un ultimatum dans le foot. Hein. C'est-à-dire que tu as 2 matchs pour prouver, sinon tu es viré. C'est la procédure classique quand on veut écarter quelqu'un. Donc c'est très mauvais signe. Non, mais je vous le dis, voilà. Le fait que vous ayez cette info qui est... Ça va lui mettre la pression, donc voilà. Ah bah oui. En Ligue des Champions contre le Milan AC, lors du prochain match. On va parler maintenant de la révélation du jour. C'est vrai que c'est tombé cet après-midi. Ça nous a tous vraiment touchés. Vraiment, quand on a appris cette affaire qui vient de tomber, ça concerne Slimane, célèbre chanteur qui nous a représenté à l'Eurovision, qui a fait que des tubes, Slimane, qui était à la Star Academy cette semaine, qui doit être au Energy Music Awards. Vendredi. Vendredi, il est nommé 2 fois au Energy Music Awards. Et Gilles Verdel, j'aimerais qu'on vienne sur cette affaire pour nos téléspectateurs à 21h09. Donc il y a une accusation qui a été révélée aujourd'hui à l'encontre de Slimane de harcèlement sexuel. Alors en fait, l'affaire remonte dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Slimane donne un concert au Zénith de Saint-Étienne et à la fin du concert, pour fêter la fin de la première partie de sa tournée qui s'appelle Cupidon Tour, c'est la 6e date, ça fait 18 jours qu'ils sont sur la route. Apparemment, c'est une fois le démontage de la scène et du décor achevé. Voilà. Absolument. Ils ont démonté la scène, etc. C'était sa dernière. Absolument. Donc, la production organise une fête. Slimane est là. Et au moment où, effectivement, la scène est démontée, le décor démonté, les techniciens se joignent à la fête. Et là, un technicien a porté plainte ce lundi. C'est pour ça que c'est public seulement aujourd'hui. Donc, l'affaire date d'il y a 11 mois. Et il explique qu'au moment où il arrive à 1h du matin, il vient et Slimane, selon lui, le bloque contre un mur et lui impose une étreinte, le serre très fortement. Selon ce technicien, Slimane veut une relation sexuelle. Le technicien refuse. Le technicien dit « je ne veux pas, je suis marié, je suis... » Alors, le technicien lui aurait répété qu'il n'était pas intéressé. Oui. Apparemment, voilà. Et voilà. Et il lui demande si d'autres membres de l'équipe le seraient. C'est ça, parce que c'est ce que demande Slimane. Voilà. Le chanteur, donc, voilà, il insiste. Oui. Et apparemment, le technicien lui dit qu'il est marié, c'est ça? Oui, marié, et hétérosexuel, pas intéressé. Donc, à ce moment-là, Slimane lui demande est-ce que d'autres seraient intéressés. Il dit non. Et le technicien quitte la loge de Slimane. Selon lui, Slimane l'a entraîné dans sa loge. Il quitte la loge de Slimane et il va se réfugier dans le bus qui abrite les techniciens. Voilà. Et à ce moment-là, le technicien affirme que Slimane, pendant 2h30... Alors, justement, il pense... là, le technicien pense pour lui que l'histoire est terminée. C'est là que ça continue et c'est là que ça a rebondi cet après-midi parce que je n'avais pas ces infos sur cette deuxième... voilà, cette deuxième salve sont sorties cet après-midi. Et qu'est-ce qui se serait passé, Gilles? Eh bien, pendant 2h30, le technicien dit qu'il a reçu des messages de Slimane, des vidéos sexuelles et certains messages pornographiques. Donc, il reçoit ces messages que, visiblement, il va conserver et le technicien ne donne pas suite. Au matin, le technicien informe son employeur. Il informe la société qu'il emploie et il dit « Je ne peux plus travailler dans ces conditions ». Donc la société qu'il emploie va décider presque immédiatement de retirer ce technicien et un de ses collègues ainsi que tout leur matériel de la tournée. Il leur dit « Vous ne travaillez plus sur cette tournée ». La société employeur prévient la production du concert de Slimane, dit « Voilà ce qui s'est passé ». Et toujours selon la plainte, à ce moment-là, le producteur informe Slimane des déclarations du technicien et lui demande, texto, je cite les mots, «
nous vous rappelons les principes éthiques de la collaboration. Voilà, il lui rappelle ça. À ce moment-là, le technicien s'en va et l'affaire ne fait plus de bruit. Ça, c'est la première étape de l'affaire. Pour le moment, on a l'impression que l'affaire est enterrée. Et c'est justement là ce qui va se passer. Oui. C'est que l'affaire étant enterrée, le technicien, lui, reprend son travail, mais il a des difficultés et il parle à d'autres personnes. Ces autres personnes lui disent « tu n'es pas le premier ». Lors de la tournée précédente, Slimane Vita, il s'est passé des choses. Donc le technicien est un peu interloqué. Mais le technicien, pour le moment, donc dans toute l'année 2024, il ne porte pas plainte. Il voit que Slimane a beaucoup de succès, ça le perturbe un peu. Il dit je vois Slimane rire, triompher, ça me perturbe, mais je ne porte pas plainte. Mais il y a une rumeur insidieuse qui court, c'est que Slimane aurait payé ce technicien pour qu'il se taise. Il aurait acheté son silence. Et ça, le technicien le vit très mal. C'est le technicien qui raconte ça, hein. Il le vit très mal. Et son avocate dit, c'est à ce moment-là, quand il est accusé, en fait, d'être acheté, de ne pas vouloir porter plainte, d'être un lâche, c'est à ce moment-là qu'il dit, puisque c'est ça, je vais aller porter plainte. La double chose, l'année extraordinaire de Slimane et le fait... Alors moi, si je peux me permettre, bien sûr. L'entourage de Slimane a été contacté. Oui. Ils n'avaient pas eu connaissance de cette plainte. Ils parlaient d'histoire de fou. Sachez que Slimane, et je le dis, a une réputation exceptionnelle dans le métier. Je préfère le dire parce que c'est aussi cette version-là aussi. Slimane, tout le monde dit dans le métier que c'est un garçon exceptionnel. En tout cas, c'est vrai que c'est ce qui se dit. Hein. Il a une réputation. On n'avait jamais entendu d'histoire concernant Slimane, parce que tout le monde dit à chaque fois c'est un mec extrêmement gentil, qui est aimé de toutes les équipes, etc. Donc c'est vrai que ça nous a d'autant plus interpellés, parce qu'on se disait, Slimane, c'est vrai qu'on n'entend que du bien de lui. D'ailleurs, je le dis à chaque fois dans l'émission, je dis c'est vrai que Slimane, il est aimé de tous, et que ce soit des artistes, des autres artistes, des techniciens. Et c'est vrai que là, on tombe des nues, totalement. d'apprendre cette affaire. Alors, la justice va faire son travail, on va voir les Ah oui, il y a la plainte, donc... Exactement, mais c'est vrai qu'on tombe des nues. Et c'est une déflagration intime pour Slimane aussi. C'est une déflagration pour nous aussi, parce qu'on adore Slimane, et c'est vrai qu'on a toujours entendu que du bien de lui, donc c'est vrai que ça nous a pris un coup sur la tête, tout Totalement. ça. Et vous avez raison, en pour le apprenant ça. moment, ils disent que c'est une histoire de fou et qu'ils n'avaient absolument pas connaissance de cette plainte. Exactement. Donc pour le moment, ils sont totalement surpris, décontenancés. Voilà. Oui, Michel, très vite. Non, je dis on a qu'un son de cloche en fait dans cette, Bien sûr, exactement. dans cette histoire. Donc on attend la prochaine. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Donc on attend. Il met du temps pour déposer plainte. Enfin bon. Ok, bon, on verra qu'un ça. son de En cloche. tout cas, on va voir ça. Merci Michel Marie. Merci à tous.